Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Je pense qu'on ne peut pas juste compter sur l'école et on ne peut pas juste compter sur les parents non plus. Les deux doivent en parler. Puis je pense que plus tu en parles à un jeune âge, plus ça te rentre dans la tête aussi, là. Est-ce que tu penses que avoir une éducation financière, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui ou tout le monde dans le public aujourd'hui, dans l'espace au Québec, a beaucoup d'éducation financière? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui devrait être... Ouais. Pas assez. Je pense qu'on n'en a pas assez. Moi, au secondaire, par exemple, j'aurais aimé savoir comment ça fonctionne. Un loyer, quand tu t'en vas en appartement, c'est quoi la liste des dépenses à laquelle tu dois penser? Il n'y a pas juste le loyer non plus. Il y a le chauffage, il y a les assurances, il y a ci, il y a ça. C'est toutes des affaires que tu apprends sur le tas. C'est des choses que tu apprends au fil des années, au fil de tes années d'expérience de locataire ou propriétaire. Moi, j'ai 30 ans. Là, s'il y avait une chose que je ferais différemment, c'est de devenir propriétaire avant 30 ans. Ça, c'est pas une erreur parce que la vie m'a amené là. Puis j'étais pas non plus stable au niveau de l'emploi puis au niveau de ma localisation physique. Là, j'ai changé de ville beaucoup. Fait que ça aurait peut-être pas été correct dans mon cas de le faire à une certaine époque. Peut-être que ça m'aurait coupé des possibilités. Mais au niveau financier, si j'avais pu faire ça, je vais te dire, c'est ça que j'aurais fait différemment. Moi, j'ai trouvé ça tard à 30 ans pour devenir propriétaire. En même temps, je sais qu'il y en a qui ont plus que 30 ans puis qui ne le sont pas encore. Mais je pense que financièrement, le meilleur move que j'aurais pu faire, ça aurait été ça. Qui est-ce qui aurait pu changer ton choix d'attendre? Est-ce que ça aurait été plus d'éducation? Est-ce que ça aurait été... peut-être un emploi qui est différent parce que, comme tu as mentionné, tu as changé beaucoup de villes, donc c'est difficile de... Mais en ayant plus d'éducation financière, tu aurais pu peut-être dire, OK, mais je vais l'acheter. Au pire, si je change de ville, je peux le louer. Est-ce que c'était la crainte de devoir gérer ça qui a fait que tu as attendu? Tu n'étais juste pas prête? Bien, éducation, oui. Je te dirais aussi l'entourage. Autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui discutaient de ça ou qui prônaient vraiment le fait d'être propriétaire très jeune. Alors, je n'étais pas entourée de personnes qui m'encourageaient nécessairement en ce sens-là. Ils ne me décourageaient pas non plus. C'est juste que ça ne venait pas sur le sujet. Alors, si j'avais eu un entourage ou des proches qui avaient été très à cheval sur le fait de devenir propriétaire de bonheur puis me montrer à quel point un investissement en immobilier, ça peut fleurir puis ça peut devenir très, très gros. Peut-être que ça aurait été différent. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, moi, dans mon cas. Puis j'en connais des gens là, que leurs parents, là, dès qu'ils avaient 16 ans, ils disaient, tu mets de l'argent de côté puis on va t'acheter un bloc puis on va t'acheter un duplex. Tu vas habiter dans un des deux puis l'autre, tu vas le louer. Toutes ces stratégies-là, c'était discuté. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu d'autres choses, par exemple. C'est bien correct. Mais aujourd'hui, s'il y avait une chose que je ferais différemment, ce serait ça. Tes parents ton père est dans le même domaine aussi. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Alain Crête. Donc, les gens vont le reconnaître au niveau des Canadiens. Aussi, Paul Arcand le matin aussi fait les sports, je pense. Les sports, mais aussi un peu de tout. Hein? Il fait, oui, en fait, il est chroniqueur sportif le matin dans l'émission de Paul Arcand et il anime les matchs du Canadien de Montréal aussi à RDS. Donc, très occupé. Très occupé, oui. Et puis, lui puis ta mère t'ont parlé des finances un peu, mais ils n'ont pas nécessairement, tu sais, ils t'ont peut-être pas parlé d'acheter une maison ou de l'immobilier à un jeune âge. C'était juste pas quelque chose qui était dans la conversation. Là, l'immobilier, on en dit, ça n'a pas été dans la conversation nécessairement, mais bien gérer ses finances, ça oui, par exemple. L'idée de mettre de l'argent de côté assez tôt dans ta vie, ça oui. L'idée d'essayer de gérer tes dépenses, de ne pas avoir beaucoup de crédit quand tu as début vingtaine, d'avoir une limite de carte de crédit pas à l'infini non plus, parce que ça peut être un piège. Tout ce qui est autour de l'immobilier, je dirais oui. Ça, on en a parlé souvent, par exemple. Puis ça m'a été utile, effectivement, parce que la conscience, moi, j'avais 25 ans, puis je faisais rire mes collègues parce que je parlais de ma retraite, là, tu sais, puis j'étais stressée, puis je vais en avoir assez, puis encore là, des fois, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On dirait que le montant qu'il faut que tu aies à ta retraite ne fait que grossir année après année. Ouais. Puis moi, j'ai un métier, j'ai un emploi, une carrière, en fait, dans laquelle j'aurai jamais de fonds de pension. Alors ça, c'est un enjeu aussi de devoir le bâtir toi-même. Alors oui, on en parlait. C'est juste l'aspect immobilier que j'aurais aimé ça vraiment qu'on en parle plus, puis on ne l'a pas fait. Est-ce que tu trouves que tes parents, est-ce que la responsabilité de parler de finances, de parler de l'immobilier repose sur les parents plus que l'école, l'éducation? Est-ce que tu crois qu'on devrait avoir un programme plus robuste à l'école ou est-ce que c'est vraiment, non, ça c'est quelque chose que, parce que c'est une discussion qui arrive des fois, hein, est-ce que c'est public, est-ce qu'on devrait le faire dans le curriculum ou est-ce qu'on devrait juste laisser ça aux parents? C'est un sujet hot du jour, là, on va pas trop aller dans la politique, mais
Ton opinion là-dessus, est-ce que c'est plus la responsabilité des parents de parler plus souvent à leurs enfants à un jeune âge de leur éducation financière, comme ton père a fait, comme ta mère a fait? Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Je pense qu'on ne peut pas juste compter sur l'école et on ne peut pas juste compter sur les parents non plus. Les deux doivent en parler. Puis je pense que plus tu en parles à un jeune âge, plus ça te rentre dans la tête aussi, là. Alors, je pense qu'à l'école, effectivement, ça devrait être plus encouragé. Pas, on en a eu des cours d'économie, évidemment, mais des cours d'économie personnelle. C'est quoi du crédit exactement? C'est quoi un chèque? C'est quoi un loyer? C'est quoi une hypothèque? À quoi, quand tu décides d'aller sur le marché, mettons, immobilier, puis d'acheter une propriété, à quoi tu t'engages vraiment? C'est quoi les dépenses qui vont venir là de plus que l'appartement? Ouais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont souvent dit, en fait, qui ont souvent diabolisé un peu le fait d'être locataire pour être propriétaire. Mais ce que tu calcules pas, c'est que quand tu achètes un condo, tu as des frais de condo, tu as des assurances qui sont souvent plus élevées, tu as toutes les dépenses qui viennent autour. Souvent, quand tu calcules au bout de la ligne, avec les intérêts que tu payes en plus, ben c'est pas rare que la dépense de ton condo est 2 fois plus grande que celle que ton loyer. C'était-tu si mal que ça d'être locataire, finalement? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de ça un peu dans le discours ambiant qui peut peut-être mêler les gens des fois. Fait que d'avoir un cours à l'école, mais mélanger évidemment à la discussion avec les parents, je pense que ça peut être très payant pour un jeune.